Le dernier sujet, c'est le comment on décide ensemble. L'automne dernier, Guy s'en est déjà ouverte tout à l'heure, aux ateliers citoyens d'Argent-la-Vie, on a proposé de relancer un projet de patrimoine maritime co-construit avec les marins, les jeunes, les associations et les habitants. Pas un projet d'élu qu'on impose, un projet collectif, justement. C'est en ça que tout le monde a la parole. Et ensuite, avec les personnes désireuses de synthétiser, de documenter, de prioriser les propositions, on a identifié les grandes lignes de ce programme patrimonial. Et voilà, ce sont vos mots. Ce sont vos mots qui sont dans cette proposition. Jean-Yves va vous en parler un petit peu plus largement. Le temps passe vite. Je vous ai parlé de notre philosophie en matière de patrimoine maritime. Je vais vous donner 7 exemples. 7 exemples de ce que nous voulons faire dans ce domaine, de faire avec vous. Premier point, valoriser notre patrimoine mégalithique exceptionnel avec ce qui s'appelle le laboratoire patrimoine et développement. Réhabiliter l'identité maritime de Port-Navalo avec les associations et les résidents. À terme, construire ou reconstruire un bateau pour Arzon, projet éducatif, social et inclusif avec les associations, les entreprises du secteur, les aînés, toujours bon conseil, les jeunes et les écoles. Soutenir les grandes régates de Port-Navalo dans leur action pour développer cette magnifique manifestation maritime. Inventorier avec nos aînés et avec les associations compétentes le patrimoine bâti de la commune, les maisons anciennes, les fontaines, les calvaires, les chemins creux, tout ce qui fait le charme de cette commune. Promouvoir la langue et la culture bretonne avec les associations de danse, de chant d'Arzon et de la presqu'île. Dernier point, soutenir le pôle d'excellence de la voile classique qui a déjà son abri au Rideau pour faire du Crostier Arzon le site favori de ces superbes bateaux. Et surtout, ce sont les Arzonnais, marins ou pas, bénévoles, jeunes, qui décideront de l'orientation, de la planification et du financement de ce projet. Et si vous le souhaitez, ce projet deviendra réalité. Merci de votre attention. Alors, Jean-Yves a raison, décider ensemble, c'est vivre ensemble. Voilà ce qui change vraiment avec le programme Arzon Vivant. Donc, on en a parlé, la transparence totale. Donc, déjà, la transparence des comptes expliqués clairement. Donc, voilà, qui puissent être visibles. Je pense que c'est tout Arzonnais doit pouvoir savoir où en est la commune. Des décisions justifiées, c'est intéressant. Des fois, on peut ne pas être d'accord, mais si on justifie, enfin, si on arrive à avoir suffisamment d'espace d'échange pour exprimer ses désaccords, normalement, elles doivent pouvoir être comprises. C'est également la réponse systématique aux interpellations. Voilà, on n'a pas le souhait de laisser traîner des choses des gens pas contents. L'objectif, c'est aussi qu'on puisse entendre tous les récits, pas forcément que les nôtres. Et tout ça dans l'idée que la confiance, elle se construit sur la transparence. Donc, décider ensemble, c'est vous donner la parole. Hein, voilà, donc vous pourrez parler, déjà par le biais des moyens humains, hein, puisqu'il y aura effectivement des permanences d'élus hebdomadaires, ce qui est très classique, mais pour effectivement recueillir les idées, expliquer les décisions municipales et détecter les problèmes émergents. Ensuite, nous proposons d'adapter un poste d'agent volontaire en y intégrant un mi-temps sur l'animation de la participation citoyenne, puisque ça l'a fait notre marque de fabrique, plutôt que de créer un poste dédié. Hein. Cette personne assurera la coordination méthodologique, préparera les commissions, compilera les avis citoyens, fera l'interface avec les associations, animera aussi la plateforme numérique. C'est un choix qui fait sens, car le développement durable de la démocratie participative, c'est de partager aussi les mêmes valeurs de co-construction et de vision à long terme. Ensuite, pour parler, il y aura des instances participatives pour co-construire les politiques publiques. Donc, on y aura des ateliers citoyens de quartier trimestriels qui seront activés à la demande, comme sous l'anglade, par exemple, de M. Lamove, sur des sujets localisés, aménagement d'un espace, problèmes de circulation, problèmes d'équipement. Leur force est de pouvoir traiter du concret, cette fois-ci, du proche, avec les personnes directement concernées. Ensuite, les conseils municipaux seront ouverts à un temps d'échange, ce qui permettra de questionner les sujets à l'ordre du jour. Et enfin, en ce qui concerne les instances participatives, il y aura des conseils citoyens qui seront instaurés en amont des conseils municipaux
lors de projets structurants, comme le PLU, ou bien des aménagements majeurs, ou bien des choix budgétaires importants. Ces conseils citoyens, annoncés largement, permettront à chacun de s'exprimer, de poser des questions et d'influencer les décisions avant leur vote. Les comptes rendus de ces assemblées seront systématiquement joints aux délibérations correspondantes. Enfin, il y aura des temps conviviaux qui seront mis en place, sorte de causerie de territoire, pour que les citoyens restent près des élus en toute convivialité. Donc, nous viendrons vers vous pour parler de la ville. Voilà. Vous pourrez parler, car se parler, c'est se connaître. C'est faciliter la prise en compte de vos inquiétudes, de vos questionnements, de vos attentes, de vos besoins et de vos envies. Il faut savoir. Il faut savoir, merci. Vous pourrez également décider. Ah, ça c'est intéressant. Comment? Alors, avec des organes qui existent, on reste dans le cadre de la loi, on reste dans le cadre d'une démocratie représentative, donc du coup, il y a des possibilités, malgré tout, de pouvoir associer les citoyens davantage à la décision. Hein, et ça, c'est quand même assez novateur par rapport, en tout cas, on a l'impression, par rapport peut-être aux deux autres listes, c'est d'ouvrir en tout cas donc, des commissions extra-municipales. Alors, vous en avez peut-être déjà entendu parler dans un autre programme, mais en gros, c'est d'avoir ce conseil citoyen dont on parlait tout à l'heure avec plein d'expertise, qui puisse irriguer aussi des décisions, c'est-à-dire on travaille les décisions en commission. Aujourd'hui, ces commissions, elles sont constituées d'élus, d'agents, élus de la minorité, de la majorité. Elles pourraient être ouvertes également à des citoyens. Ça existe, on peut le faire. Pourquoi ne pas le faire sur la raison? Et du coup, elles préparent, elles ont des niveaux de délégation, elles préparent en tout cas des délibérations qui ensuite sont in fine décidées par le conseil municipal, mais normalement elles ne sont pas retouchées entre-temps. C'est-à-dire que c'est vraiment la commission et la proposition brute vient être décidée par le conseil municipal qui acte finalement ce qui a déjà été débattu avec les différentes parties prenantes associées aux délibérations des commissions. C'est également mettre les jeunes également dans cette envie de participer à leur ville. Nous, on a pris énormément de plaisir en fait à découvrir tous ces sujets en si peu de temps. Ça a été vraiment incroyable. Et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui pourraient avoir très envie également de pouvoir s'initier à cette démocratie en participant. Et donc, on a envie effectivement de leur ouvrir à cette possibilité avec un conseil des jeunes. C'est également mieux comprendre comment finalement un budget ça fonctionne. Un budget, c'est fait de renoncement. Donc, au travers de budget participatif, un petit montant, ça permet d'avoir des créations, des propositions qui sont faites par les habitants eux-mêmes, qui peuvent décider ensuite, grâce à des communautés. Ce n'est pas des propositions isolées. Souvent, elles nécessitent un large consentement de la population. Donc, on va chercher effectivement cette communauté autour qui a envie de prendre soin de cet équipement, de ce projet, etc., qui va permettre de faire du lien également sur la ville. Donc, voilà. Et puis, in fine, c'est également la co-construction avec les associations des politiques publiques. C'est-à-dire de se voir pas juste une fois à l'année à la réunion des présidents, mais aussi dans leur secteur, de pouvoir les associer à ce qui est important pour pouvoir ensemble travailler sur l'avenir de ces secteurs. Voilà, pour le décider ensemble. Décider ensemble, c'est aussi laisser la place aux désaccords. Donc, il y aura une plateforme de pétition citoyenne qui sera intégrée sur notre site internet, de façon à ce que, à partir d'un seuil indéterminé, probablement 1000 personnes, en prenant en compte que les résidents alternés peuvent s'exprimer, les commerçants, etc., puissent faire remonter en fait leurs avis différents et puissent éventuellement donner lieu à l'ouverture d'une pétition et ensuite d'une réflexion de l'équipe. Voilà, il y aura un budget médiation externe aussi qui sera alloué de quelques milliers d'euros annuels, qui sera prévu pour faire intervenir ponctuellement un médiateur professionnel externe en cas de conflit ou de projet particulièrement sensible. Voilà, donc les désaccords ont leur place, car le conflit reconnu et travaillé devient fait. Voilà, nous avons la chance également de bénéficier sur tous ces sujets d'expertise de plusieurs réseaux qui partagent leurs expériences d'élus de Bretagne et d'en France sur les thématiques de gouvernance et de démocratie participative, réseau avec lesquels on a beaucoup d'échanges pour essayer de construire ce projet de façon tout à fait cohérente. Notre engagement solennel aujourd'hui.
Si on est élu, voilà ce qu'on s'engage à faire. Du 1er au 3e mois, en avril, un compte public en ligne sera mis en place. Entre avril et octobre, une permanence de quartier. En juin, premier atelier citoyen. Et les 100 premiers jours, pour montrer l'intention, consultez notre site. Tout y sera. Au bout de 6 mois, la commission extra-municipale installée. Et premier budget participatif lancé. D'ici 1 an, l'évaluation publique complète. Rapport honnête, ce qui marche, ce qui rate, forcément. Et la correction de trajectoire. On accepte et même on encourage qu'un collectif citoyen indépendant nous surveille. L'idée du collectif, c'est de faire tous ensemble. Question directe. Ou en vérité, est-ce que vous y croyez? On vous pose, ou vous pensez qu'on fera comme les autres? Il faut aider. C'est vrai qu'on est un peu passionné par ces sujets, hein, démocratie participative, vous avez vu, alors ça peut interroger, des fois ça peut faire aussi un petit peu peur, parce qu'on ne connaît pas, donc j'imagine quand même qu'il y a des personnes qui ont besoin peut-être de s'exprimer. Bon, je ne vais pas vous laisser sans réponse à une question qui a été posée. Moi, je suis un peu sceptique, je dois dire, même si je partage certaines opinions et certaines vues d'esprit que vous avez. Mais je suis très sceptique sur votre réussite. Il y a une chose qui me choque un peu, c'est cette histoire de tourisme à l'année. Moi, j'aime bien ce côté aussi un peu calme de temps en temps, qui permet à nos chemins également de se reposer, pas seulement à nous. Parce que ce tourisme à l'année ne va pas diminuer le tourisme de juillet et août. Je ne pense pas. Le stress sera aussi grand. Voilà. Si vous m'aviez parlé d'une limitation de tourisme, j'aurais plus compris. Merci. Merci. Alors, on n'a pas forcément parlé de tourisme à l'année, on a surtout, pour rebondir un peu sur ce que monsieur disait tout à l'heure, comment nos jeunes ils peuvent rester ici, c'est en ayant une activité à l'année. Donc, c'était plutôt renverser un peu la tendance de la résidentialisation secondaire en essayant d'avoir davantage de personnes à l'année qui, du coup, si on arrive à renverser cette tendance, amènerait naturellement de l'activité pérenne. C'est plus, on ne parle pas forcément de tourisme, on parle tout simplement de faire en sorte que nous, jeunes, actifs, on ait envie effectivement de pouvoir rester habiter ici quand les enfants partent à Sarzeau pour le collège, partent à Vannes pour le lycée. Il y a quand même ce besoin de se dire qu'on a un petit peu plus d'habitants l'année pour faire du lien. Voilà. Donc, en tout cas, moi, c'est un regard personnel. Peut-être qu'il y en a d'autres qui auraient d'autres choses à apporter. On ne parle pas forcément que du tourisme. On est vraiment sur quelque chose de plus global, d'essayer de faire en sorte qu'on ait plus de résidents à l'année que de résidents secondaires. Oui, d'accord. Merci en tout cas, bien entendu, et merci d'avoir accepté de témoigner. Alors, du coup, à vous la parole. Qu'est-ce qui pourrait vous convaincre qu'on est sérieux? Il y a des personnes qui ont envie de s'exprimer là-dessus. À part une ou deux personnes dans la liste, en fait, vous n'avez jamais géré de communes, vous n'avez jamais géré de petites communes avec les problématiques locales. Donc, pour l'instant, c'est des bonnes intentions. Et en gros, c'est que si vous êtes élu, c'est évident que c'est par votre boulot qu'on pourra savoir si vous avez réussi ou si vous avez simplement rêvé. Donc maintenant, il faut qu'on se dise, est-ce qu'on fait confiance à des rêves ou est-ce qu'on est plus pragmatique et on fait confiance aux gens qui ont déjà fait des erreurs, mais qu'on a vu faire, et puis, ou des gens qui ont eu la malchance d'être minoritaires, mais qui ne se sont pas garés pendant 6 ans pour essayer de faire des choses. Idéalement, en gros, on a besoin de toutes les bonnes volontés, mais qui travaillent ensemble. Et donc, il faudrait avoir plusieurs votes par personne. Moi, c'est ça mon problème. Moi, je voulais juste remercier la liste d'apporter du 109 à Arzeau. Ça fait du bien. Donner des perspectives à cette ville, qu'elle s'ouvre à la jeunesse. Moi, ça me fait vraiment plaisir. Et je pense que tout le monde peut un jour débuter une activité. Je pense qu'ils ont ils en ont les moyens. Alors, il y a ceux qui savent faire, qui ont déjà fait, mais il y a aussi ceux qui doivent débuter, qui ont l'expérience rare
Un petit peu plus loin. Alors, on a quand même, alors là, il n'est pas là, on a quand même Christophe qui est directeur général des services. Son métier, c'est de gérer une commune. C'est son boulot. Il a fait ça pendant 35 ans. Donc, à vrai dire, on n'a pas trop de crainte sur le fait qu'il saura. Et puis, en fait, on a des agents, on a des gens qui sont compétents et qui sont, eux, là, rémunérés, enfin, en tout cas, qui sont là pour faire en sorte que cette ville, elle tourne. Donc, nous, bien sûr, on a ce rôle de permettre que notre programme il aille se irriguer effectivement toute cette organisation et qu'il soit financièrement viable. Ça, c'est important, mais en tout cas, il y a plusieurs choses. On a quand même des profils extrêmement complémentaires, assez, on va dire, voilà, dans plein de domaines différents. On a une équipe incroyable sur l'action sociale avec vraiment tous les métiers du soin, de l'action sociale voilà, qui est vraiment très important. Et puis en fait, on n'est pas tout seul. Déjà, vous êtes là avec nous, vous avez tellement d'expérience, tous aussi. On a la chance d'avoir des réseaux qui sont incroyables, qui nous donnent très facilement de l'information sur comment ils ont fait. Et donc ça nous fait gagner un temps infini. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en 2 mois, depuis le 18 décembre jusqu'à maintenant, nous avons documenté, je crois que 31 propositions en allant au contact de tous ces élus, de tous ces talents qui composent la ville, etc. Et en vous donnant une information extrêmement développée que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Donc ça, c'est important voilà, d'exprimer que déjà, on a déjà les compétences, premièrement. Et puis deuxièmement, on va faire confiance aussi. Et puis il va falloir que vous veniez nous challenger également. Alors, on arrive sur la fin. Merci, vous avez raison d'être exigeant. Tous, on avait des promesses envolées. C'est pour ça qu'on ne vous demandera pas de nous croire. On vous demande de nous surveiller. L'épreuve, c'est dans l'action. Dans 3 mois, 6 mois, 1 an. Si on ne fait pas ce qu'on dit, dénoncez-nous publiquement. Nous, on est prêts à ça. Mais participez aussi. Parce que la démocratie participative ne marche que si vous voulez être à nos côtés. On ne peut pas tisser du lien tout seul. Alors, on vous a présenté 3 témoignages, 3 thématiques qui vont irriguer notre programme. Un fil rouge, c'est vous, c'est le citoyen au cœur. Est-ce que c'est idéaliste de vous mettre au cœur de notre programme? Je ne crois pas. Argent Vivant, c'est pas juste 20 personnes, c'est un mouvement citoyen. Les idées qu'on a défendues de renouveau démocratique, elles sont au cœur de notre campagne. On l'a vu dans les autres listes. Nous avons déjà, d'une certaine façon, gagné la bataille des idées. Donc là où on est déjà très content, en fait, de voir que ça irrigue d'autres listes, d'autres programmes. Un programme ambitieux qu'on a créé grâce à tous ces témoignages, tous ces récits, toutes ces propositions qu'on a pu nous faire, réaliste et ouvert. Il va continuer à être co-construit avec les citoyens. Des personnes talentueuses et vraiment motivées pour porter ces propositions. Une tête de liste à votre écoute, ça c'est moi, et je m'engage, qui aime faire avec vous et décider ensemble. Nous avons à cœur que ces propositions puissent être reprises autant que possible par toutes les listes, et merci à vous d'être là, qui souhaitent, elles aussi, prendre soin de ces témoignages, de ces propositions que vous nous avez confiées et qu'aujourd'hui nous avons mises en récit dans notre programme. Vous pouvez les retrouver sur notre site internet. Donc, on a un magnifique site internet. Il y en a qui l'ont vu un petit peu par ici. Ouais, super. Donc, on est ravis. Et puis, vous pouvez ne pas hésiter à le partager. D'une certaine façon, nous pensons que nous avons déjà gagné, en tout cas une étape. Et est-ce que vous savez pourquoi? Par ce lien que nous avons tissé. Cette communauté d'acteurs et d'expertise vont perdurer. Et notre souhait le plus cher est que cette dynamique continue à irriguer notre ville de ses talents, de cet optimisme et de cette fraîcheur. Rendez-vous les 15 et 22 mars prochains. D'abord le 8 mars. Le 8. On aura un petit bout de programme à vous présenter qui n'a pas été présenté aujourd'hui. Mais en tout cas, on reste avec vous pour discuter. Voilà, n'hésitez pas.